Saint Augustin, Sermon 227, pour le jour de Pâques, chapitre 4, aux nouveaux baptisés sur l'Eucharistie. Ce pain donc, que vous voyez sur l'autel, une fois sanctifié par la parole de Dieu, est le corps du Christ. Ce calice, ou plutôt ce que contient ce calice, une fois sanctifié aussi par la parole de Dieu, est le sang du Christ. Et le Christ notre Seigneur a voulu par là proposer à notre vénération son propre corps et ce sang qu'il a répandu en notre faveur pour la rémission des péchés. Mais si vous les avez bien reçus, vous êtes ce que vous avez reçu, sans aucun doute. Si nombreux que nous soyons, dit en effet l'apôtre, nous sommes tous un seul pain, un seul corps. 1 Corinthiens 10, 17. Ainsi fait-il connaître la signification de ce sacrement reçu à la table du Seigneur. Nous sommes tous un seul pain, un seul corps, si nombreux que nous soyons. Ce pain sacré nous apprend donc combien nous devons aimer l'union. En effet, est-il formé d'un seul grain ? N'est-il pas au contraire composé de plusieurs grains de froment ? Ces grains, avant d'être transformés en pain, étaient séparés les uns des autres. L'eau a servi à les unir après qu'ils ont été broyés. Car si le froment n'est moulu, et si la farine ne s'imbibe d'eau, jamais on ne fait du pain. C'est ainsi que, durant ces jours passés, vous étiez en quelque sorte écrasés sous le poids des humiliations du jeûne et des pratiques mystérieuses de l'exorcisme. L'eau du baptême est venue comme vous pénétrer ensuite afin de faire de vous une espèce de pâte spirituelle. Mais il n'y a pas de pain sans la chaleur du feu. Et de quoi le feu est-il ici le symbole ? Du Saint-Crème. Car l'huile qui tient le feu parmi nous est la figure de l'Esprit Saint. Soyez attentifs à la lecture des Actes des Apôtres. C'est maintenant, c'est aujourd'hui même qu'on commence à lire cet ouvrage, et quiconque veut faire des progrès dans la vertu, trouve là des moyens pour réussir. Quand vous venez à l'église, laissez de côté vos vains entretiens et appliquez-vous à étudier les Écritures. Nous sommes pour vous comme le livre qui les renferme. Remarquez donc et reconnaissez que le Saint-Esprit descendra le jour de la Pentecôte. Comment viendra-t-il ? Comme un feu, puisqu'il s'est montré sous la forme de langue de feu. C'est lui, en effet, qui nous inspire la charité, afin de nous enflammer d'ardeur envers Dieu et de nous pénétrer de mépris pour le monde, afin encore de consumer en nous ce qui est comme la paille et de purifier notre âme comme on purifie l'or. Ainsi donc, le Saint-Esprit viendra comme le feu après l'eau, et vous deviendrez un pain sacré, le corps de Jésus-Christ. N'est-il pas vrai alors que le sacrement de la table sainte nous rappelle l'unité ? Voyez aussi comme les mystères du sacrifice se suivent naturellement. Après avoir prié, on vous invite d'abord à porter votre cœur en haut. N'est-ce pas ce que doivent faire les membres du Christ ? Vous êtes devenus les membres du Christ, mais où est votre chef ? Des membres ont un chef, et si le chef ne marche pas en avant, les membres ne le suivront point. Où donc est allé votre chef ? Qu'avez-vous répété dans le symbole ? Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Ainsi notre chef est au ciel. Voilà pourquoi, lorsque l'on vous invite à élever votre cœur, vous répondez « Nous avons le cœur près du Seigneur ». Il est à craindre, toutefois, que vous n'attribuiez à vos forces, à vos mérites, à vos travaux, d'avoir élevé votre cœur près du Seigneur, tandis que vous ne le faites que par la grâce de Dieu. Ainsi, quand le peuple a répondu « Nous tenons notre cœur près du Seigneur », l'évêque ou le prêtre qui célèbre continue et dit « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, de ce que notre cœur est près de lui. Rendons-lui grâce, car sans lui ce cœur serait à terre. » C'est à quoi vous applaudissez en répondant encore « Il est bien juste et bien convenable. »
que nous rendions grâce à celui qui nous accorde de tenir nos cœurs élevés vers notre chef. Ensuite, après la consécration du divin sacrifice, quand afin de nous rappeler combien Dieu demande que nous soyons nous-mêmes un sacrifice pour lui, on a prononcé ces paroles « Sacrificium Dei et nos », en d'autres termes, le sacrifice désigne ce que nous sommes. Une fois donc la consécration achevée, nous disons l'oraison dominicale, celle qui vous a été enseignée et que vous avez répétée. Puis à la suite de cette oraison, la paix soit avec vous, et les chrétiens se donnent un baiser de paix. Ce baiser est un symbole de paix. Ce que témoignent les lèvres doit se passer dans le cœur. De même donc que tes lèvres s'approchent des lèvres de ton frère, ainsi ton cœur ne doit pas s'éloigner du sien.